Ça te dit qu'on reparle d'un jeu vidéo duquel tu peux t'inspirer pour développer ton business? Aujourd'hui, on va parler d'Oblivion. Et c'est pas grave, si tu connais pas le jeu, tu vas voir, ça va être très simple. Si tu connais déjà le jeu vidéo Oblivion The Elder Scrolls, qui est quand même déjà un petit peu daté, peut-être que tu connaîtras déjà cette anecdote, mais justement, je vais la réexpliquer pour ceux qui ne connaissent pas le jeu. Et comme je disais, c'est pas grave si tu connais pas le jeu, ça ne change rien. Dis-toi qu'en gros, c'est un jeu narratif dans lequel tu vas évoluer, donc ton personnage, tu le joues, c'est-à-dire que tu es vraiment à l'intérieur de ton personnage. Ce que tu vois, c'est ce que ton personnage voit, et tu vas résoudre plein d'histoires, de quêtes, etc. C'est un jeu qui se joue tout seul, donc vraiment, tu es immergé dans l'univers de ce jeu vidéo-là. Tu vas échanger avec des personnages principaux et des personnages secondaires, qui vont t'apporter des quêtes à faire et qui vont dérouler le scénario du jeu. Avec ça, déjà, tu as compris ce dont je vais te parler ensuite, parce que tu vas voir, ça va être très simple. Lorsque le jeu Oblivion est sorti à l'époque, donc je parle bien du premier, parce que pour ceux qui connaissent un petit peu, ou si jamais tu fais des recherches, tu verras qu'il y a eu un remaster. Donc moi, je te parle bien de la première version du jeu qui est sortie en 2006. Pour le doublage, les créateurs du jeu ont décidé de faire appel à des acteurs assez connus pour la partie VO, donc en version anglaise, et ils ont aussi décidé de faire appel à des acteurs connus, ou en tout cas à des voix connues, des comédiens de doublage qui sont connus, pour certains personnages principaux. Par exemple, dans les comédiens de doublage en français, on avait Pierre Dourlens, qui est la voix française de Patrick Stewart, donc que tu as certainement déjà vu dans Star Trek et dans X-Men notamment. Et Patrick Stewart, c'était également la VO du même personnage dans le jeu. Donc du coup, c'était la même voix, entre guillemets, en anglais et en français, puisque même si c'était pas la même personne, c'est la personne qui la double officiellement. On avait également Padge, qui est très connu dans l'univers des voix off et des comédiens de doublage, qui lui doublait un personnage qui, en version originale, était doublé par Sean Bean. Alors, rien à voir, puisque Padge ne fait pas la voix de Sean Bean en français, mais c'était aussi une voix très caractéristique, et c'était pour les personnages principaux. Comme il y a eu beaucoup de budget qui a été mis dans les personnages principaux pour justement avoir des voix iconiques et des comédiens qui sont vraiment à fond dans leur personnage, le budget pour les personnages secondaires était très réduit. Donc le studio a fait appel à une petite équipe pour doubler le reste, ce qui fait qu'il y a des personnes qui ont doublé plein de personnages différents. Et ce qui était assez drôle, c'est que quand tu te baladais dans le jeu, des fois tu pouvais avoir deux personnages qui discutaient l'un avec l'autre, et c'était exactement la même voix de doublage qui doublait les deux. Donc t'as deux fois la même voix qui parle l'une avec l'autre. Donc c'est devenu quelque chose d'assez emblématique du jeu. Ce qui est assez intéressant, c'est que les gens n'ont pas crié au scandale en mode oui, c'est inadmissible, etc. Ils s'en sont plutôt amusés et ils se sont dit c'est assez drôle de se dire qu'à un moment tu peux croiser un garde super haut gradé, etc. Et après tu croises un mendiant dans la rue qui a exactement la même voix. Donc ça donnait un aspect assez humoristique, on va dire, un petit peu au jeu, un petit peu de légèreté. Et même certains joueurs ont trouvé que c'était un peu réconfortant de retrouver des voix qu'ils connaissaient. Ce qui est drôle, c'est que c'est devenu un mème, donc c'est vraiment devenu quelque chose de connu dans Oblivion et dans toutes les anecdotes qu'il y a autour du jeu. Donc si jamais tu as déjà joué au jeu, tu as certainement déjà cette anecdote en tête. Ce qui est intéressant, c'est que ça a aussi apporté un espèce d'aspect un petit peu fait maison, puisqu'on avait cette impression vraiment de sentir la petite équipe ensemble qui a enregistré. Et donc pourquoi est-ce que je te parle de tout ça? C'est parce que justement, dans ton business, le fait d'avoir une contrainte financière, ça peut être un avantage. Et je vais t'expliquer justement qu'est-ce que j'entends par là. C'est vrai qu'aujourd'hui, on te vend des setups à 5000 €, des PC hyper puissants, des caméras très chères pour pouvoir filmer ton contenu, le fait d'embaucher ou déléguer très rapidement, le fait également de devoir créer énormément de contenu alors que tu n'as pas forcément le temps de le faire et les moyens de le déléguer. On te parle beaucoup d'investir dans ton business, et certes, c'est important d'investir dans ton business, mais il faut le faire de la bonne manière. Déjà, le premier point, c'est d'essayer de grandir trop vite. J'ai fait un épisode de podcast où j'ai été interviewée par Amandine sur ce sujet. Si tu veux, je te le remets ici, si jamais tu veux aller l'écouter. C'est un épisode où j'explique justement qu'à une époque, j'ai voulu grandir trop vite, j'ai voulu investir trop, et je me suis retrouvée dans une situation financière très désagréable que je suis tout juste en train de terminer de reboucher. Donc ça m'a pris quasiment 3 ans. à part ça, il faut quand même garder en tête que le fait d'avoir une contrainte de manière générale, ça peut aider à ta créativité, mais une contrainte budgétaire aussi. T'as pas besoin d'avoir un setup de fou, t'as pas besoin d'avoir une caméra extrêmement qualitative, t'as pas besoin d'avoir des micro-cravates qui coûtent une blinde. Alors oui, aujourd'hui j'ai une caméra de vlog qui coûte un petit peu cher, mais déjà j'ai pas acheté le tout dernier modèle parce qu'elle était genre je crois qu'elle était 200 € plus chère pour bien sûr des options supplémentaires, mais qui moi ne m'étaient pas utiles. Donc, ça sert à rien de prendre le modèle le plus cher. Et puis surtout, en vrai, j'aurais pu filmer avec mon téléphone. Là, je trouve ça plus à l'aise avec ma caméra, mais j'aurais pu filmer avec mon téléphone. Et au début, d'ailleurs, j'ai filmé avec mon téléphone. Aujourd'hui, la plupart des téléphones sont quand même de bonne qualité. Tu peux filmer avec, franchement. Surtout si c'est pour mettre sur les réseaux sociaux qui vont de toute façon compresser l'image.
Ça sert à rien de filmer en 8K si c'est pour poster sur Instagram, soyons très honnêtes. Également pour les micro-cravates, ici on n'est pas sur les modèles les moins chers, mais on n'est clairement pas sur les modèles les plus chers parce que le modèle qui va avec la caméra coûtait très très cher et j'avais pas du tout envie de mettre ce prix-là alors que j'en avais pas besoin. Donc j'ai pris des micro-cravates moins chères et surtout il y en a des très abordables aujourd'hui. Donc ça sert à rien de partir sur des choses extrêmement onéreuses si ça ne t'est pas utile. Et surtout, ça sert à rien d'avoir un micro-cravate si t'en as pas besoin. Moi, à l'époque, quand je filmais uniquement sur mon ordinateur, j'utilisais mon micro de podcast. Et pour être très honnête, ce micro de podcast-là, que j'adore, qui est en plus très joli, parce que quand je l'allume, il fait de la lumière, et moi j'adore. Ce micro de podcast-là, il faut savoir qu'il m'a coûté exactement la somme de 40 € pendant les Black Friday. Et je crois qu'aujourd'hui, il est vendu plein prix à 45 €. Et franchement, il fait carrément le taf. Donc, il faut aussi se dire que t'as pas forcément besoin du truc le plus cher à chaque fois pour faire des choses bien. Mon écran principal que tu ne vois pas sur la caméra, il est un peu plus récent parce que j'avais justement mon écran qui m'avait lâché, donc j'en ai racheté un. Pareil, j'ai clairement pas pris le plus cher, j'ai pris un écran qui correspondait à mes besoins, mais ça servait à rien d'avoir un monstre de guerre alors que j'en avais pas besoin. L'écran d'ordinateur que tu vois ici, celui qui est là, pour l'anecdote, et c'est pour ça qu'il a l'air assez grand, faut savoir que c'est une télé. C'est ma télé de quand j'étais étudiante. Donc cet écran-là, je le trimballe avec moi depuis 15 ans. 15 ans, ça fait 15 ans que je l'ai. Maintenant, il sert plus que d'écran d'ordinateur parce que j'ai une télévision dans mon salon. Mais à la base, c'est une télé. J'ai juste enlevé le pied et je l'ai mis sur des petits crochets comme ça pour pouvoir le mettre sur un pied sur mon bureau. Et franchement, oui, la qualité, elle est bien moins bonne que sur l'écran qui est là, mais comme c'est mon écran secondaire et que sur celui-ci, je vais juste mettre par exemple Discord, mes mails, ce genre de choses-là, franchement, j'en ai rien à faire d'avoir des couleurs de fou, du 8K, etc. dessus. Je m'en fous, c'est pour regarder des mails. Idem, cette petite lampe qui m'éclaire derrière. Alors déjà, c'est pas du tout une lampe pour la vidéo, elle est tout le temps là sur mon écran parce qu'elle me permet d'éclairer mon mur blanc, ce qui fait que quand je suis en webcam en visio, j'ai l'air moins malade. cette petite lumière-là, elle m'a coûté 20 balles sur Amazon, elle s'accroche sur un écran d'ordinateur ou elle se pose aussi, on peut la poser. Et voilà, je peux gérer juste l'intensité et je crois que j'ai 3 tonalités de teinte. Donc j'ai genre chaud, froid et moyen. Je le mets tout le temps en moyen à fond. Et c'est tout. T'as pas besoin d'avoir des super lampes arc-en-ciel, t'as pas besoin d'avoir une ring light, t'as pas besoin d'avoir des panneaux LED projecteurs, etc. Faut juste penser de manière intelligente et avec ton budget parce que ça sert à rien d'aller trop loin. Faut garder ça en tête, je trouve c'est hyper important de comprendre ça parce que on veut toujours investir plus et c'est pas toujours nécessaire. Comme disait Orelsan, si tu veux filmer, t'as juste besoin d'un truc qui filme. Et c'est tellement vrai. Je pense que beaucoup d'entrepreneurs se limitent en se disant j'ai pas la bonne caméra, j'ai pas le bon micro, j'ai pas le bon setup, j'ai pas la bonne light pour illuminer, etc. derrière moi ou mon visage, etc. Et du coup, ils créent pas parce qu'il se trouve cette excuse de j'ai pas le bon matériel, du coup, je fais pas. Non. Jamais. Tu trouveras toujours une manière de le faire. Différemment peut-être, mais tu trouveras toujours une manière de le faire. Avec l'idée de mettre le budget principal dans les acteurs principaux de l'histoire qui allait vraiment ramener ce côté très immersif pour les joueurs et d'avoir délégué à une plus petite équipe pour le reste du contenu et donc des autres voix, Oblivion a fait le bon choix. Ils ont mis le paquet là où c'était nécessaire. Et ça, je veux que tu le retiennes. Pense à la règle du 80-20. Mets tes ressources et ton énergie là où ça te rapporte le plus pour toi et pour tes clients. Plus tu vas te concentrer sur qu'est-ce qui me rapporte le plus et donc où est-ce que je vais mettre mon énergie, plus ça va travailler pour toi. Et en plus, le côté fait maison, ça apporte un petit peu d'authenticité. Là, clairement, mon micro-cravate, il est sur mon mug. C'est peut-être pas idéal, mais j'en ai rien à faire. C'est comme ça que je fonctionne et moi, ça me fait sourire. Une fois, j'ai enregistré une vidéo avec mon micro-cravate fixé sur une petite licorne. Pour moi, ça montre que moi je fonctionne comme ça et c'est pas très grave en fait et je peux le tenir et je peux le mettre à mon col, etc. C'est pas pour un effet de style, je me suis vraiment dit tiens je vais avoir mon mug dans les mains donc autant mettre mon micro dessus. Aujourd'hui, cette authenticité-là, elle est énormément recherchée par l'audience puisque avec les contenus générés par IA, on cherche ce côté authentique, fait maison, réel, on a envie de pouvoir se projeter. Et c'est d'autant plus important lorsque tu travailles avec des clients qui sont des particuliers, donc qu'on appelle en B2C, parce qu'ils ont encore plus besoin de se projeter avec toi et de voir vers quoi ça va les amener. Si, par exemple, tu veux leur parler d'avoir une vie plus simple, de faciliter des choses, etc., et que toi, dans ta création de contenu, tu te complexifies les choses et tu es dans un décor de malade et tu payes ça super cher, etc., c'est pas logique. Tu vois ce que je veux dire ?
Ne me fais pas dire ce que j'ai pas dit. Bien sûr qu'il y a des studios qui sont super où tu peux aller filmer des vidéos et ça rend vraiment super bien, etc. Bien sûr que tu peux investir dans des lights, dans des caméras, dans des choses comme ça. Je ne dis pas qu'il ne faut pas le faire. Je dis qu'il faut le faire quand c'est pertinent. D'accord? On comprend bien les choses. Donc, si je dois te donner un dernier conseil, donne une âme à ton héros. Si ton univers il est vibrant, on te pardonnera très facilement les petites imperfections du décor qu'il y a autour, ok? Pense à ça lors de ta création de contenu, mais aussi pense à ça lors de ta structuration business. C'est super important de savoir mettre ton énergie, tes ressources et tout ce qui fait que tu vas avancer là où c'est nécessaire et pas t'éparpiller partout. En tout cas, j'espère que cette vidéo t'aura été encore une fois utile. C'est la deuxième que je fais sur ce sujet un petit peu entre guillemets parallèle entre la pop culture et l'entrepreneuriat. Si t'aimes bien ce type de concept-là, n'hésite pas à me le faire savoir en t'abonnant, en mettant un petit j'aime sur la vidéo et surtout en mettant un commentaire. Et s'il y a un univers dont tu as envie que je m'inspire, dis-le moi parce que je trouverai toujours un petit parallèle sympa à faire. Ok? Sur ce, je te dis à une prochaine fois et garde ta voix principale pour les éléments principaux.